Tout en luttant pour sa vie sur un lit d'hôpital avec des tiges orthopédiques en métal fixées dans ses jambes pour corriger des fractures, Fatima Aboubakar est également sous le choc d'une tragédie qui a frappé sa famille dans la nuit du 28 mars. Des bandits ont fait sauter les voies ferrées, arrêtant le train dans lequel se trouvait sa fille Aïcha Oumar. Ils ont ensuite ouvert le feu sur les passagers qui tentaient de se mettre à l'abri. 8 personnes ont été tuées cette nuit-là et des dizaines d'autres ont été enlevées, dont Aïcha Oumar, qui, selon Madame Aboubakar, a laissé 5 enfants derrière elle. Ils avaient l'habitude de venir me voir, de pleurer et de demander « Que pouvons-nous faire ?» Je répondais « Eh bien, que puis-je faire? Je suis ici avec mes jambes sur le lit. Je ne peux même pas descendre. C'est elle qui s'occupe de moi et maintenant, elle n'est plus là. » Omar retournait à Kaduna après avoir visité un hôpital d'Abuja où Aboubakar avait subi 3 interventions chirurgicales aux jambes. Elle s'était fracturée dans un accident de voiture. La Nigeria Railway Corporation a déclaré que 168 personnes qui se trouvaient dans le train lors de l'attaque étaient toujours portées disparues. Jusqu'à présent, les ravisseurs ont libéré 2 des personnes enlevées, dont un directeur de la Banque d'agriculture, propriété du gouvernement. Les familles des victimes et certains experts en sécurité affirment que l'attaque porte la marque de Boko Haram, une secte militante islamiste opérant principalement dans le nord-est du pays. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait. Nous n'avons pas eu de nouvelles du gouvernement. Les autorités nigérianes disent qu'elles négocient la libération inconditionnelle des personnes enlevées, mais les familles des victimes ont accusé les autorités de négligence. Les autorités disent qu'elles ne peuvent pas révéler aux familles des victimes les détails des mesures prises afin de ne pas compromettre le processus. Le mois dernier, ces familles ont manifesté à Abuja pour demander la libération de leurs proches. Patrick Agambo, fondateur de Security Watch Africa Initiatives, affirme que les terroristes tentent de faire pression sur le gouvernement pour qu'il échange les personnes enlevées contre certains de leurs hommes capturés par les autorités. Ce qu'ils veulent, c'est certains de leurs principaux commandants qui sont détenus par le gouvernement. Ils veulent les utiliser comme rançon, peut-être pour faire libérer leurs membres et attirer l'attention. Depuis des années, des groupes armés sèment la terreur dans le nord du Nigeria, tuant et kidnappant pour obtenir une rançon. Jeudi dernier, les terroristes ont suscité l'indignation après avoir diffusé la photo d'un nouveau-né mis au monde par l'une des personnes enlevées. L'analyste en sécurité Kabir Adamou de Beacon Consulting estime que les autorités n'ont pas été proactives. Nous savons que les agences de sécurité font des efforts. Ils négocient la libération des victimes enlevées et il est très probable que dans les jours à venir, il y ait du succès à cet égard. Mais il n'y a pas eu d'approche cohérente pour gérer la détresse des familles et des victimes elles-mêmes. La semaine dernière, le Sénat nigérian a adopté un projet de loi visant à criminaliser le paiement de rançon et à punir les contrevenants d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Il prévoit également la peine de mort si un enlèvement entraîne une perte de vie. La mesure entrera en vigueur quand le président Buhari y aura apposé sa signature.